Si Pinterest n'est actuellement pas dans votre stratégie, vous faites une grosse erreur. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager comment faire pour créer des épingles virales qui vont vous permettre d'attirer des centaines voire milliers de visiteurs sur votre blog ou sur votre page e-commerce. Et ça, c'est super important de savoir comment faire pour créer des épingles virales et avec une belle rapidité d'exécution. Donc je vais vous partager des templates et tout ce qu'il faut pour vous lancer sur la plateforme et avoir un maximum de reach qui va derrière influencer et amener des ventes directes ou indirectes grâce à Pinterest. Donc tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Mais avant tout ça, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Peanuts Consulting. Donc on accompagne des dizaines de marques e-commerce et des personnes à se lancer sur la plateforme et on les accompagne justement à performer uniquement sur Pinterest et Pinterest Ads. Et la partie visuelle et la partie créer des épingles virales sont l'une des parties les plus importantes pour driver un maximum de trafic vers votre site. Pour créer des épingles virales, que ce soit images ou vidéos, et pour avoir de la rapidité, l'idéal, c'est vraiment d'utiliser Canva. C'est le logiciel le plus rapide pour faire du contenu. C'est donc le logiciel ou le site dont on va parler particulièrement dans cette vidéo. Et il est gratuit, donc la version gratuite suffit amplement. Donc on va se rendre directement sur l'écran. Donc Canva, ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est qu'il y a énormément de templates qui sont disponibles sur la plateforme. Donc je vais vous loguer et vous mettre en description des templates gratuits que vous pouvez utiliser qui sont optimisés pour Pinterest. Mais rien que sur Canva, si vous tapez dans la barre de recherche épingle Pinterest, vous allez en avoir énormément. Donc il y a deux formats sur Pinterest, le format 1000 par 1500 pixels. Donc ça, c'est pour des épingles classiques. Et il y a le format un peu plus vertical, un peu plus story qui sont utilisés pour le format épingle ID. Donc les épingles ID, c'est quoi? C'est des épingles avec plusieurs slides. Donc je vais vous montrer un exemple juste ici. Si vous souhaitez créer des épingles ID, j'aime bien regarder ce site-là, c'est ID Pins Inspiration. Je vous mettrai le lien également juste en dessous. Et ça, du coup, vous avez différents exemples d'épingles ID. Donc une épingle ID, là, je vous montre un exemple ici. Donc là, c'est un tuto do it yourself, étape par étape, avec plusieurs slides. Donc ça, c'est au format plein écran et ça fonctionne super bien. Donc je vous invite à l'utiliser. Et ça, du coup, c'est un format au format story. Donc c'est les deux types d'épingles. Donc là, on va plus se focaliser maintenant sur les épingles 1000 par 1500. C'est les épingles qui fonctionnent bien et qui redirigent un maximum de trafic. Parce que ces épingles-là, elles font beaucoup de notoriété, mais ne drive pas du trafic directement. C'est des campagnes sur lesquelles ça va vous faire un gros boost sur votre compte Pinterest. Mais derrière, il ne faut pas oublier de recibler ces personnes, par exemple, avec de la publicité pour avoir des ventes qui en découlent. Alors que sur les épingles classiques, comme je vais vous montrer, vous allez avoir directement des visiteurs qui vont arriver sur votre site web grâce à ces épingles. Donc comment faire pour créer des épingles virales? Donc on se rend sur Canva. Vous pouvez soit sélectionner des templates, ou si vous avez des templates que vous utilisez déjà sur Instagram, les transférer sur Pinterest. Il faut juste que ce soit un format vertical. C'est super important d'être sur un format vertical. Une fois que vous avez sélectionné votre format 1000 par 1500, donc moi je vais me baser sur les templates que j'ai mis juste en description. Il y en a une multitude et je vous invite vraiment à piocher là-dedans parce que c'est des templates nous qu'on a testés, qui sont testés, validés, approuvés et qui fonctionnent bien sur la plateforme, avec lesquels on a généré plusieurs millions de vues. Donc on va en rajouter d'autres par la suite, donc n'hésitez pas à refresh le doc de temps en temps parce qu'on va en rajouter au fur et à mesure. Et donc ça, c'est des épingles qui ont super bien marché. Juste voilà, il faut ajouter le logo, un appel à l'action ici qui est très important pour indiquer aux personnes quelle est la prochaine étape. Et souvent mettre un appel à l'action, c'est ça qui va vraiment déclencher le clic et c'est ça qui va vous amener un effet de viralité, parce que s'il y a un appel à l'action, Pinterest va voir que les personnes effectuent une action particulière et donc sont engagées avec vos épingles. Et si ces personnes sont engagées sur vos épingles, ça veut dire que votre contenu est bon et donc Pinterest va mettre en avant votre contenu pour avoir vraiment du contenu qui est personnalisé en fonction des utilisateurs. C'est ça le but de Pinterest, c'est d'avoir du contenu qui justement qui matche bien avec les utilisateurs. Et au plus vous avez d'engagement sur vos épingles, au plus ça fait un effet boule de neige et derrière vous pouvez avoir des épingles qui deviennent virales avec des dizaines de milliers de vues chaque jour si justement vous prenez les bons codes de la plateforme. Donc les bons codes de la plateforme, c'est une image verticale, un appel à l'action, une grosse headline, un gros titre, ça c'est important, de la couleur. Pinterest c'est un moteur de recherche visuelle où la couleur est très importante. Et après avec Canva, ce que vous devez faire du coup, c'est remplacer les images. Donc admettons, je suis dans la thématique de l'immobilier. Je vais prendre l'exemple ici. Je veux vendre par exemple un tapis. Et admettons que dans ma banque d'images, j'ai mon tapis donc à disposition que je veux mettre en avant. Donc je vais le sélectionner ici. Donc là, je vais enlever l'image de fond. Elle n'est pas utile. Donc tac, je l'étire pour qu'on voit bien le visuel. Il faut vraiment que tout soit clair. Pour la personne qui va arriver sur votre épingle, il faut vraiment que en un coup d'œil, elle puisse comprendre quel message vous voulez transmettre et qu'est-ce que vous voulez montrer. Donc ça, c'est très important. Donc l'élément important, ça va être de choisir la bonne headline. Donc je vous invite, si vous avez un article de blog par exemple qui parle de la texture d'un tapis en particulier, par exemple, quel type de texture choisir pour un tapis d'intérieur. Et là, vous avez juste à cliquer sur le texte
et le remplacer et taper le titre de votre article de blog. Donc là, j'ai tapé le texte, mais comme on peut le voir, le texte ne ressort pas. Et ça, si le texte ne ressort pas, les utilisateurs ne vont même pas le lire et vont passer à l'épingle suivante. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une bonne structure de texte, donc que ce soit assez design comme ça, mais surtout, il faut que le texte ressorte. Donc les mots-clés, déjà, vous pouvez les mettre en gras ou même changer directement le style d'écriture. Donc par exemple, utiliser cette écriture, mais uniquement pour les mots-clés. Donc je vais prendre par exemple une écriture assez soft et je veux juste mettre le mot-clé que je vais surligner ici avec une police différente. Donc là, au final, j'ai changé la police d'écriture du mot texture, mais comme on peut le voir, si on dézoome, on peut voir que le texte ne ressort pas encore assez. Et ça, c'est super important, il faut que le texte ressorte. Donc comment faire pour faire ressortir le texte? On peut ajouter un élément ici. Donc là, je vais cliquer sur élément et je vais prendre le premier ici. Un carré simple, je vais le mettre en blanc par exemple. Et l'objectif, c'est de vraiment faire ressortir le texte. Sinon, les personnes ne vont pas prendre le temps de regarder votre épingle et n'iront pas plus loin sur votre épingle. Et qui dit pas de regard et de stop du scroll des personnes sur votre épingle, dit derrière pas de personnes qui vont visiter votre site. Donc c'est super important justement de mettre les bons éléments au bon endroit pour que ça ressorte bien. Donc là, je peux faire ça, tac, je les mets à la limite du texte. Et une fois que j'en ai créé un, je fais un CTRL-C et là, CTRL-V, donc copier-coller. Et derrière, je peux directement en mettre 3 pour chaque texte pour que derrière, on mette bien en avant le texte et pas uniquement l'image de fond. Donc les deux sont importants. L'image de fond aussi bien que le texte, mais il faut justement que ce soit équilibré et pas qu'on voit juste que l'image de fond et que la personne ne comprenne pas l'épingle. Donc là, si vous avez le bloc ici qui est en avant, il faut cliquer sur ici, faire reculer d'un niveau pour justement faire passer le texte devant. Tac, oh mince. Faire reculer d'un niveau, et là je le fais encore une fois. Il faut que je sélectionne le bon élément. Tac, et là, faire reculer d'un niveau, encore une fois, tac, et là, je recentre le texte, et une fois que c'est fait, je dézoome, et là, je regarde, et là, le texte ressort beaucoup mieux. Après, ce qu'il faut modifier ici, c'est le logo, et vous pouvez mettre un bouton d'appel à action, par exemple, découvrir, ou lire l'article typiquement. Ça peut être un très bon appel à l'action. Donc là, ce que vous devez faire après, c'est bien centrer les éléments, que ce soit design. Donc là, je les ai fait rapidement, mais à vous de faire quelque chose d'un peu plus design, parce que sur Pinterest, on est sur une plateforme, un moteur de recherche visuel, donc c'est très important d'avoir quelque chose de design. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment que ça ressorte et que derrière, on ait un appel à l'action et avec votre logo. Donc tous ces éléments-là, ils sont importants pour créer une épingle virale. Et les bonnes pratiques de Pinterest, je vais vous montrer où elles se trouvent. Donc là, si vous cliquez sur le lien en description, c'est le site Pinterest Business qui met en avant les différents éléments qui sont importants pour créer des épingles performantes. Donc, accent sur la marque, le logo, on l'a vu. La superposition du texte, on l'a vu également. Optimiser le texte de vos épingles. Donc ça, c'est très important parce que Pinterest analyse très bien le texte qui va être sur la créa. Il ne va pas uniquement analyser le texte qu'on va mettre en titre sur Pinterest. Mais vu que Pinterest est un moteur de recherche visuel, il va beaucoup plus accentuer et regarder les mots-clés qui sont présents sur la créa. Donc, faites bien attention à avoir des mots-clés qui sont bien cohérents avec votre article de blog qu'il y a derrière, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose, c'est de vérifier vos liens, mais ça, on va le voir juste après. Donc là, vous avez déjà toutes les clés pour déjà créer une épingle virale. Après, vous pouvez faire la même chose avec des vidéos, une vidéo en fond. Donc sur Pinterest, ce qui marche bien, donc soit vous avez des épingles classiques comme on l'a vu là, les épingles vidéo fonctionnent bien et après, il y a les épingles guidées, mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de lien de redirection derrière, donc il vaut mieux maximiser ce type de format-là. Donc maintenant, comment faire pour publier les épingles? Là, je vais télécharger l'image en cliquant ici sur partager. Télécharger, je vais la laisser au format PNG, donc là c'est la page numéro 5 que je veux télécharger. Page 5, je la coche ici, terminé, télécharger. Une fois que c'est fait, elle va se trouver en bas à gauche ici. Et là du coup, je vais aller sur mon compte Pinterest. Sur le compte Pinterest, il faut que je clique ici sur créer, puis sur créer une épingle. Et une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette page là. Donc là, je vais la glisser déposer. Donc là, ce qui est très important aussi, c'est de renommer votre image ici, parce que Pinterest va prendre en compte cet élément, de quel est le nom de votre image à l'export. Et donc là, typiquement, vous pourriez mettre tapis, texture. Donc là, deux mots-clés qui vont être intéressants et importants d'ajouter. Donc vous pouvez renommer votre image, c'est important. Et derrière, vous la glissez déposer ici. Donc vous avez votre image. Et là, vous allez la mettre dans le bon tableau. Donc là, je vais la mettre, j'ai pas de tableau approprié, donc je peux créer un tableau ici.
Mon tableau, je vais l'appeler le tableau tapis. Donc là, j'appuie sur créer. Je ne coche surtout pas la case garder ce tableau secret parce que sinon les épingles ne vont pas être affichées directement. Donc créer, tac. Et là, l'épingle va se publier dans le tableau tapis. Donc ça, c'est parfait. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence parfaite. Donc une fois que vous avez écrit le titre, en description, vous devez mettre encore des mots-clés. Donc là, par exemple, j'ai mis le mot-clé salon. Donc ça fait un mot-clé supplémentaire. J'ai remis le mot-clé tapis. Donc là, il est même un peu trop présent. Du coup, je peux mettre par exemple pour choisir son paillasson. Typiquement, c'est un mot similaire et les personnes peuvent taper paillasson au lieu de tapis. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de couvrir l'ensemble des personnes. Donc, il faut vraiment rester large à ce niveau-là et trouver tous les synonymes en relation avec vos mots-clés en particulier. Et une fois que c'est fait, il ne manquera plus qu'à ajouter le lien. Donc, le lien de redirection vers votre article de blog. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre l'image, le titre, la description et l'article pour que le parcours utilisateur soit parfait. Et si le parcours utilisateur est parfait, Pinterest vous mettra en avant. Et c'est comme ça que vous allez arriver à créer des épingles virales. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description, que ce soit donc les inspirations d'épingles idées, les templates, le lien de Pinterest Business avec les bonnes pratiques. Et avec tout ça, vous avez toutes les clés en main pour performer sur Pinterest. N'hésitez pas à lâcher un petit like également si cette vidéo vous a plu et vous pouvez regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube qui traitent au sujet uniquement de Pinterest et Pinterest Ads, donc la partie organique comme on l'a vu là pour créer des épingles virales, mais aussi toute la partie publicité pour pousser votre contenu et générer des ventes grâce à cette plateforme. Donc tout ça, ça se trouve sur cette chaîne YouTube. Je vous laisse naviguer entre les différentes vidéos. Donc on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao ciao.